300 000, 320 000 et 350 000, 400 000 et... Ah, cette année, les bénéfices de la cantine Argian sont encore les meilleurs. Ce soir, je réserve une salle au KTV. Patron Kian, vous avez du cran. Allez presser comme des citrons. C'est génial. Lamont, justement. Viens ici, viens. Voilà une clope de la part de ton frère. Patron Kian, le mois dernier, vous avez dit qu'en plus du salaire de base, à la fin de l'année, vous me donneriez 8 000 yuan de prime. Alors, voilà. Tu te prends pour qui? Tout ce qu'il y a dans cette cantine. Qu'est-ce qui est à toi? La planche est au patron Kian. Les marmites sont au patron Kian. Toi, simple commis, tu oses demander de l'argent. Ah, Le mois dernier, chaque jour, j'ai coupé les légumes pour 500 personnes. Et lavé 8 grosses marmites. Ces 8 000 yuan, je les mérite. Regarde-toi dans un miroir. Quelle allure. Tu n'es qu'un cuisinier. Dehors, il y en a des mendiants à l'appel. Si tu ne bosses pas, d'autres le feront. ah, aujourd'hui, on va t'apprendre les règles. Je te donne 500 yuan parce que t'as l'air pitoyable. Si c'est pas assez, casse-toi. Zhao Bio, virez-le. Tais-toi donc, toi aussi. On va être sans pitié. Ce vieux tricycle pourri avec la chaîne cassée. Et ces paniers de saindoux qu'on allait jeter. Parce que ça coûte trop cher à cuire. Des os de rebut. Considère ça comme ton indemnité. Et casse-toi maintenant. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu veux te faire virer comme lui? Avis à tous. Le terrain vague à l'extérieur de la porte sud est alloué. 500 yuan par mois. Les intéressés, venez vous inscrire au bureau de l'usine. Dégage, tu empestes la graisse. Ça tue. Je loue le terrain au sud de la porte. T'es fou. Ah, ce terrain pourri, y a même pas un abri contre le vent. Tu veux en faire quoi? Aller manger de la terre? Je prends les 500 yuan. Je prends aussi le vieux tricycle et les os. À partir de maintenant, ce qui m'arrive ne vous regarde plus. L'un mot, le terrain vague que tu veux, près de la porte sud. Loyer, 500 yuan par mois. Le loyer est dû le 15 de chaque mois. Signe ici et mets ton empreinte. Voilà. L'un mot, tu veux vraiment partir? Comment tu veux faire du business dans ce trou pourri? Kian d'Agen, te donner ces os pourris et ce saindoux? Ça donne même pas de bouillon à bouillir. À quoi ça sert? Il a de l'ambition. Quoi? Il veut devenir un grand patron. Dégage tes saletés, vite fait. Tu veux pas salir le chemin du chantier. Pas facile. C'est 2 paniers de déchets. C'est tout ce que j'ai. Demain, mon stand de nouilles ne tient qu'à ça. Ça pue tellement le poisson. C'est immangeable. Rajoute un peu de bois. Voir si on peut bien cuire les os. Cette eau tiède. Elle n'arrive pas à masquer le goût. En pleine nuit. Quelle est cette odeur si écœurante? Jeune homme, qu'est-ce que tu mijotes là? Une odeur de poisson si forte. Tu fais fondre de la graisse de porc et des os à moelle? Je comptais en faire un bouillon concentré, pour pouvoir vendre des nouilles au stand demain. Mais c'est vraiment trop écœurant. À qui tu veux vendre ça? Aux ouvriers du chantier. Ceux qui font du travail physique lourd. Estomac vide, ils suent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du sel, du gras, et un goût qui reste au corps. Ta méthode de cuisson à feu doux. Même un chien n'en voudrait pas. Regarde bien, je ne montre qu'une fois. Ça s'appelle un feu vif. Faire fondre la graisse et les os cassés pour un bouillon riche. Ça enlève l'odeur de poisson. Ça ne fait pas qu'enlever le goût. Ça peut transformer le rebut en merveille. Cette technique n'a rien de secret. Mais la cuisson, c'est le destin. Si tu apprends ça, pour faire de la restauration, ne bousille pas la réputation des cuisiniers. Tu peux le faire? Maître Wu, apprenez-moi. Je le jure. Je gagnerai honnêtement avec ce savoir-faire. Je ne tricherai jamais. Prépare le feu de bois. Sale fort, remue dans l'huile. Ajoute les os concassés, couvre et scelle avec le feu. Verse de l'eau bouillante et les épices. Couvre. Mijote à feu doux. Ne découvre qu'au lever du jour. Petit, retiens le feu. Nouilles à la soupe style lin. Ça sent trop bon. Les affaires de demain sont dans la poche.
Cette bouffe pour cochon, c'est pour les humains. Après une matinée de boulot. Comment veux-tu tenir avec ça? T'aimes? Mange. Sinon, dégage. Y a que cette cantine sur le chantier. Quelle odeur! Ça sent super bon. On dirait que ça vient de dehors, du côté du terrain vague. Allez, on va voir. Nouilles aux os et bouillon épais. 10 yuan le bol. Grosse tranche de viande à volonté. Nouilles à volonté. Et c'est pas l'un mot? Viré par Zhao Bio hier. Tu viens nous embobiner ici? Et, t'as mis quoi dans cette soupe? Je l'ai faite moi-même. Des os frits à feu vif pour faire un bouillon. Je peux goûter la soupe d'abord? Juste la soupe, ça suffit. Mets-moi un bol. Mais plus de nouilles. Il reste combien de bouillon? Encore un peu plus de la moitié. Je prends tout, remplis-moi ça maintenant. Je suis le chef de l'équipe 3. Je m'appelle Zu. Tes nouilles, c'est du lourd. Ça donne de l'énergie de partout. Voici la compte pour demain. Demain midi. J'amène toute mon équipe. Garde-nous des places. Mon pote, ne lui vends pas tout. Je prends le fond de la marmite. C'est 10 yuan, non? Serre-moi 2 grands bols. Donne-moi un nouveau food truck en inox. Cette grande marmite à soupe. Et 10 tables pliantes avec chaises. Emballez-moi tout ça. Patron Kian, ce mec a vraiment gagné de l'argent. Je l'ai vu de mes yeux. Il a changé son food truck. Il est revenu avec un lot de tables et chaises. Le chef Zu de l'équipe 3 lui a donné un acompte sur place. Une grosse liasse de billets. On a vendu moins de la moitié du déjeuner aujourd'hui. Moins de la moitié. Les vieux de l'équipe 1 réclament aussi d'aller manger dehors demain. Un tas d'os pourris, c'est tout. Tu crois vraiment en tirer un bouillon royal? Le terrain vague près de la porte sud, c'est mon territoire. Lui, un commis de cuisine viré. Qu'est-ce qu'il fout là à monter un stand? Demain midi, amène 2 ou 3 gars débrouillards. Je vais voir quel tour il nous mijote. L'Amo. Ce secteur sud, c'est la façade de notre chantier Ergian, qui t'a permis de construire et de polluer ici. T'es aveugle ou quoi? C'est un terrain vague le long de la route. C'est quoi cette façade de chantier? Votre cantine sert de la bouffe pour cochons. Et vous mêlez de tout. Vieux Zu, t'es un ferrailleur. Arrête de jouer les gros bras. C'est la règle de notre patron Kian. Dans un rayon de 500 mètres, pas d'étal autorisé. Là, je te préviens. Dégage ces tables pourries tout de suite. Pas de bouffe ici. T'es sans licence. Tu pollues. Si t'es pas parti dans 5 minutes, je te démolis tout. Quoi? Tu veux te battre? Tu sais lire? J'ai signé un contrat. J'ai mon permis. C'est mon terrain, mon stand. Qui touche à mes tables. J'appelle les flics. Je les appelle maintenant, on réglera ça au poste. Tu te fous de qui, là? T'as un putain de papier. Et alors? Faire du bise en dehors du chantier, en volant les clients de la cantine. C'est couper les profits du patron Kian. Aujourd'hui, je vais en casser une, pour voir. Zhao Bio, tu crois vraiment que ce chantier Ergian t'appartient, ou quoi? T'as amené des gars avec des barres de fer, c'est pour quoi faire? On tourne un film de mafia, là? Directeur Liu, vous savez pas, ce gars-là il utilise que des os pourris et de l'huile de friture recyclée. Les ouvriers vont attraper la diarrhée s'ils mangent ça. N'importe quoi. Moi, j'en ai mangé hier, justement. Viande fondante, bouillon épais. J'étais en pleine forme après. Par contre, votre cantine à vous. Une marmite de chou avec 2 tranches de lard qui flotte? Et vous osez la faire payer 15 yuan? Avec une bouffe pareille, comment on peut bosser? Exactement. On en a marre, depuis le temps. Kian d'Agen, ouvre bien tes oreilles et écoute-moi. La cantine, tu l'as en concession. Mais ça n'interdit pas aux autres de vendre à manger dehors. Les ouvriers doivent manger à leur faim et bien pour construire des immeubles. Ça s'appelle une saine concurrence commerciale. Tes sbires, là. S'ils recommencent à casser et à voler à l'extérieur. Et qu'ils empêchent les ouvriers de manger. Je te jure que demain je résilie ton contrat de concession. Et je vous fous tous dehors. Directeur Liu a raison, ce sont des hommes mal élevés qui ne connaissent pas les règles. Je vais aller leur faire la peau. Zhao Bio, ramène-toi, et dépêche-toi.
Pas mal du tout, petit lin. Tu as du talent. Serre-moi 2 bols de nouilles aux gros os. Et mets-moi bien de bouillon. Tout de suite, directeur Liu. Celui-ci, je l'offre. Les affaires restent les affaires, je paie. L'un mot, t'as l'air d'avoir pris des ailes, dis donc. Tu te sers de vieux Liu pour me mettre la pression, c'est ça? Patron Qian, chacun trace sa route. Je vis de mon savoir-faire. Je t'ai jamais cherché. Effectivement, non. Sauf que ton business, c'est me voler la bouffe directement dans l'assiette. Dans ce quartier, personne n'a jamais osé me chercher. Toucher au gâteau de Qian d'Agen. Tu te crois invulnérable? Tu penses que ton étal tiendra le coup? Mon stand est installé. Et je ne suis pas prêt à plier bagage. Tente un coup, et viens t'en prendre à moi. D'accord, t'as du répondant. Si tes nouilles se vendent si bien, c'est uniquement grâce à ces os et à la graisse de porc pour ton bouillon, pas vrai? Eh bien, on va voir ça. Un simple gratte-papier. Qui ose me chier dans les bottes? Patron Qian. Faites venir frère Aozi pour s'occuper de son cas. HMPH, lui casser la gueule ne servira à rien. Vieux Liu le protège. Si on y va aux muscles, on finit par en prendre pour notre grade. Dans la restauration, le pire cauchemar, c'est de manquer de marchandises. Allô, frère Zhang? C'est vieux Qian. Ouais, j'ai un service à te demander. Au marché agricole de Shenyang, tu passes un mot en bas. Vieux lit, comme d'habitude. 50 livres de saindoux, 30 livres d'os à moelle. Et 20 livres de poitrine de porc. Xiaolin, aujourd'hui il y a plus de stock. Le saindoux et les os ont été pris en bloc. Ça, c'est pas de la marchandise. C'est réservé pour quelqu'un d'autre. Oncle Zhang veut 20 livres de saindoux, 30 livres d'os à moelle. Non, je vends pas. J'ai de l'argent, je suis pas à court. Et, c'est pas une question d'argent. Xiaolin, tu as offensé quelqu'un. Qian d'Agen a lancé un ordre. Si quelqu'un te vend un os ou un morceau de gras, à l'avenir, les centaines de livres de commandes quotidiennes de la cantine du chantier Ergian, cette personne les perdra définitivement. Xiaolin, on fait tous du petit commerce. On n'ose pas offenser ce gros bonnet. Oh, c'est pas le grand patron là? Tu te lèves si tôt pour faire les courses? Alors, tu pousses un chariot vide. Paraît que le marché est dur en ce moment. Les os et les abats sont plus durs à trouver que de l'or. Le directeur Liu peut te protéger de la casse de ton stand. Mais il contrôle tout, ciel et terre. Il peut pas me dire avec qui je fais des affaires. Sans tes os pas chers, t'auras quoi pour faire ta soupe? Des nouilles à l'eau claire? L'un mot, si tu arrives à sortir un bol de nouilles à midi, je te tords le cou et je te le donne pour pisser dedans. Perdu, un gamin? Oncle Wu, Qian d'Agen m'a coupé l'approvisionnement. Aucun marché du coin ne veut me vendre. Alors, tu vas baisser les bras et fermer? Ou tu vas te taper des bornes pour aller au marché du Sud et supplier à genoux des revendeurs de te refiler au prix fort leurs invendus pourris? Faut bien que je trouve un moyen d'ouvrir mon stand. Tu as encore le cerveau d'un commis de cuisine. Tu vends 2 bols de nouilles sur un vieux stand. Et tu crois que t'es dans la restauration? Le cœur du métier, ce n'est pas la soupe dans le chaudron. C'est la chaîne d'approvisionnement en dehors. Si ta survie dépend de revendeurs et de chefs locaux, même avec le meilleur talent du monde, tu n'es qu'un employé de luxe. Oncle Wu, montrez-moi le chemin. Va louer un mini-fourgon, un avec un grand coffre. Le plus grand possible. À 23 heures. Tu viens avec moi à un endroit. C'est ici, la source de la viande. La source même. Tous les marchés, les grands restaurants, les traiteurs de la ville. Tous viennent s'approvisionner ici. Si tu maîtrises cet endroit, le réseau de Qian d'Agen ne pèsera plus rien. T'es même pas une merde. Je te dis qu'il n'y a pas de stock. Point barre. Tu veux des prix aussi bas? Tu crois que je fais de la charité? Dégage. Va acheter en vrac au rez-de-chaussée. En haut, c'est pour les gros contrats. Qui je cherche? Wang Yi, à l'époque en cuisine, tu savais même pas couper des oignons droits. Maintenant t'es devenu un grand patron. Et t'as pris la grosse tête. Maître,
Maître Wu, vous, où êtes-vous passé toutes ces années? J'ai envoyé des gens vous chercher, jamais trouvé. Voilà un jeune que j'ai repéré. Il est doué. Maintenant il consomme une centaine de kilos d'os par jour. Et des dizaines de kilos de gras. Ça va doubler bientôt. Quelqu'un lui a bloqué la pro au marché de Shenyang. Débrouille-toi. Dans notre secteur, il y a quelqu'un qui ose émerder un protégé de mon maître? Celui-là, il a jamais connu la mort. Puisque c'est le maître qui t'amène, petit frère. T'es des nôtres. Ce Kiandagin du marché sud? Chez moi, il est même pas digne de cirer mes pompes. À partir d'aujourd'hui, ta marchandise, l'Inmo, sera livrée directement par le centre Honda. Plus d'intermédiaires, plus de marge parasite. Prix des parusines, le plus bas possible. Tous les matins à l'aube. Je ferai livrer par camion frigorifique à ton stand. Autant que tu veux. Pas un seul os pourri là-dedans. Ce petit patron Kian, il est cuit aujourd'hui. Je me suis renseigné. Ce matin au marché, il n'a même pas trouvé un poil de cochon. Le terrain vague près de la porte sud. Maintenant, il y a même plus une mouche. Ce jeune ne connaît pas sa place. Tous ces ouvriers qui sont partis ces derniers jours. Aujourd'hui, ils vont bien revenir à ma cantine. À manger du chou à l'eau. Allez, on va voir le spectacle à la fenêtre. Putain, c'est quoi cette odeur? Pourquoi c'est si fort? Riz au porc braisé. 15 yuan, une portion de poitrine de porc avec la peau. Riz arrosé de bouillon. Riz à volonté. Donne-moi une portion de porc braisé. Et un bol de soupe d'os. Moi aussi, donne-moi. Une grosse louche de sauce. Ça, c'est impossible. D'où est-ce qu'il a eu cette viande? Le marché du sud de la ville. Personne n'aurait osé lui en vendre. Ce n'est plus juste lui voler des clients. C'est me déraciner, moi, le vieux Kian. Un chiffre d'affaires de dizaines de milliers par jour. Comme ça, de force. Il finit dans la poche de ce gamin. Ces ouvriers qui ont perdu la tête. Ils ne mangeront plus jamais une bouchée de chou de la cantine. Patron Kian, on fait quoi maintenant? Vieux Liu, s'il voit notre cantine vide, il va probablement résilier le contrat demain. Directement, ça marche pas. Alors on joue en douce. Coupe-lui l'approvisionnement. Si ça marche pas, on lui coupe les burnes. On va ajouter un ingrédient dans sa fameuse soupe. Prends quelques gars. Cette nuit, tard. On va ajouter un petit quelque chose dans son bouillon. Faut faire vite. Pas de bruit. Frère Bio, tu vas vraiment faire ça? C'est vraiment minable. Moins de baratin. Le patron Kian a dit que si ça marche, t'auras 2000 yuan en prime. Alors si tu veux l'argent, bouge-toi. Comme d'hab, 2 bols de nouilles à la soupe d'os. Patron, un porc braisé. Avec une louche de sauce en plus. J'ai porté du ciment toute la matinée. J'ai une faim de loup. Ok, 2 porcs braisés sur riz. Arrêtez tout. Plus personne ne mange. C'est toi l'Inmo? On a reçu une plainte d'un citoyen avec son identité. Avec des preuves photos détaillées. Il t'accuse d'avoir jeté des déchets solides ici. Polluer l'environnement. Pire encore. Il t'accuse de utiliser de l'huile de vidange toxique de source inconnue. Comme huile de cuisson. Quoi? De l'huile de vidange? Pas possible. Cette soupe sent tellement bon, pourtant. Comment ça peut être de l'huile de vidange? On peut jamais savoir.
Ces vendeurs sans scrupules, pour se faire du fric. Ils sont capables de tout. Camarade, mon huile n'a aucun problème. L'hygiène non plus. Si vous recevez une plainte, vous pouvez inspecter conformément à la loi. On n'a pas besoin de vous pour faire notre travail. Bloquez la zone, tout le monde. Reculez, tout le monde, reculez. Regardez-moi ça. Ça, c'est une frappe de tonnerre. Hier encore, le patron Lin était au top. Aujourd'hui, il plie bagage et va en tôle. Patron Kian, quelle tactique géniale. J'ai envoyé les photos à la ligne d'alerte cette nuit. Des images, c'est la preuve. Maintenant, les autorités font une descente. Ces 2 bidons d'huile de vidange. Ils sont posés dans son baraquement. Pris la main dans le sac. Même avec 8 bouches, il pourrait pas s'expliquer. Voler mon business? Moi, je vais lui faire payer son loyer en tôle. Il y a quelque chose de suspect ici. Prélèvement immédiat. Faites tout de suite un test de fraîcheur des huiles et un dépistage rapide des aflatoxines. Il noircit. Dès que la bandelette devient noire, il écopera de 3 ans. Rapport. Ceci ne répond effectivement pas aux normes alimentaires. C'est une huile usagée mélangée de mauvaise qualité. Mais Mais quoi? ce n'est pas du tout de l'huile de friture recyclée. C'est plutôt de l'huile de lubrification mécanique usagée, mélangée à des résidus de bitume industriel. Un truc comme ça, même un imbécile ne l'utiliserait pas pour cuisiner. Dès qu'on le met dans la poêle, ça dégage de la fumée noire. Et l'odeur est extrêmement âcre. Impossible de la masquer. C'est quand même une substance nocive. Ce bidon d'huile usagée. Pourquoi se trouve-t-il dans ta zone de travail? Comment tu expliques ça? Agent, vérifiez d'abord l'huile dans ma casserole. Le nombre total de bactéries sur la planche à découper est quasi nul. Les couteaux respectent les normes d'hygiène médicale. L'indice de peroxyde de l'huile dans la casserole est extrêmement bas. L'acidité est tout à fait normale, et en plus, c'est du saindoux pur de porc, pas un mélange. Ce n'est absolument pas une huile de qualité inférieure mélangée. Non seulement ça, je viens de jeter un coup d'œil à sa zone de stockage. Toutes les viandes crues et cuites sont séparées et stockées sous clé. Même le grillage anti-poussière est plus exigeant que celui des grands restaurants. Ce niveau d'hygiène, c'est digne d'une réception municipale. Vous avez dit que vous aviez des photos? Et ça, c'est insalubre? Les photos montrent bien des ordures et de la gadoue par terre. Alors, c'est quoi ces photos avec de l'huile usagée et des déchets? Agent, on m'a récemment pris pour cible. Pour dissuader les voleurs, j'ai installé une caméra. Voici les enregistrements d'hier soir. C'est un coup monté. Quelle méthode scandaleuse, c'est du grand n'importe quoi. Patron Kian. Ce gars a une caméra. On se casse vite. Stop. C'est lui qui a mené ses hommes pour casser mon stand. Les vêtements sur la photo, c'est lui qui les portait. L'homme sur la vidéo, c'est Aobio, le responsable de la cantine Ergian. Vous êtes soupçonné de falsification de preuves. Vous venez avec nous. Non, c'est pas moi. Monsieur l'agent, je n'ai pas jeté d'huile de vidange. C'était juste 2 bidons d'huile usagée. Directeur Jao, l'huile usagée a contaminé la zone alimentaire. C'est tout aussi grave. Patron Kian, sauvez-moi. C'est vous qui m'avez. Ferme-la. Occupe-toi de tes propres saletés. Ne me mêle pas là-dedans. C'est vous le patron de cette cantine, c'est ça? En arrivant, on a reçu une instruction de la préfecture. Puisque la dénonciation concerne la sécurité alimentaire de ce secteur, il faut une inspection complète.
Allons voir les cuisines de ta cantine. On a trouvé beaucoup de viande sans tampon sanitaire. Une partie est déjà noire et pourrie. Sous la planche à découper, 2 gros bidons. Dedans, de l'eau oxygénée industrielle pour nettoyer la viande avariée. Dans le garde-manger, des dizaines de cartons de saucisses périmées depuis 6 mois. Et des exhausteurs de goût de mauvaise qualité. Kiandagin, espèce d'enfoiré. Tu files ce poison à mes ouvriers? Tu veux nous tuer ou quoi? Toute l'équipe du chantier. Prenez des photos, rassemblez les preuves. Scellez les congélateurs. Délivrez l'avis de saisie sur place. Fermeture pour mise en conformité. En attendant l'enquête du bureau municipal. L'un mot, avant, j'étais aveugle. À partir d'aujourd'hui, installe ton stand où tu veux dehors. Si quelqu'un t'embête, dis-lui de venir me voir. Directeur Liu. Manger chaud. 2 viandes, 1 légume, 15 yuan. Après la fermeture de la cantine de Kiandagin, le terrain vague au sud de la porte est devenu la cantine officielle du chantier Ergian. En moins d'un mois, le food truck Lin est passé de 1 à 3. Il a embauché 5 aides rapides. Porc braisé, nouilles à l'os, viande de bras. Chaque bouchée est grasse et salée. De la nourriture solide et honnête. Le chiffre d'affaires quotidien dépasse 10 000. Un après-midi de la fin de l'automne. Un vent frais soufflait. Une Mercedes-Benz noire de classe S s'est arrêtée silencieusement en bordure du terrain vague. La réputation de l'Inmo s'est envolée. Et s'est répandue dans tout le milieu de la construction de la ville. La portière s'est ouverte. Un homme en costume sur mesure haut de gamme. Chaussures en cuir brillantes. Un porc braisé au riz. Avec un œuf mariné, s'il vous plaît. À consommer sur place, pas à emporter. Et vos 85 yuan de monnaie. La viande est de bonne qualité. Du porc frais de première qualité. La cuisson, le caramel au sucre. Les épices en sachet. Le bouillon de base est fait avec des os de qualité supérieure. Cette technique, elle serait digne d'un chef d'hôtel étoilé. Patron Lin, je suis Han Sheng, directeur général du groupe de restauration Tinsheng. Actuellement, 30 grands chantiers en ville et 2 zones industrielles de restauration sont gérés par nous. PDG Anne, on paie pour manger. Pas question d'autres affaires. Je ne connais rien aux grosses transactions. Patron Lin, vous êtes direct. Alors je vais être franc, votre réputation. Maintenant, tous les contremaîtres du sud de la ville le savent. Je suis venu ici pour vous inviter dans notre groupe. Salaire annuel de 500 000 yuan, avec voiture de fonction, en tant que chef exécutif. Toutes vos recettes, le groupe les rachète pour 2 millions en une fois. PDG Anne? J'ai goûté à vos repas, dans les grands groupes. Des boulettes avec du cartilage. Du ragoût avec de la viande congelée depuis des lustres. Vous voulez ma recette? Vous continuerez à utiliser de la viande pourrie, quand même. Mon bouillon ne pourra jamais couvrir cette odeur de viande avariée. Je ne suis qu'un chef, un cuisinier, moi, l'Inmo. Mais mon oncle Wu m'a appris à ne pas salir la réputation des cuisiniers. Oncle Wu? Quel oncle Wu? Celui du restaurant DNG-FNG, il y a 2 ans. Patron Lin, je suis confus. J'ai été trop brusque. Patron Lin, je suis confus. Ce n'est pas pour être employé. Mon audace. Vous avez déjà pensé à passer à l'échelle supérieure? Passer à l'échelle supérieure? Comment? Ce food truck, même en roulant à fond, toute la journée. Vous vendez 2000 portions, maximum. Je fournis les fonds, la flotte de camions frigorifiques, le local. Vous fournissez la technique et le contrôle qualité. On monte une cuisine centrale ensemble. Vous la gérez de manière indépendante. En tant que prestataire pour le groupe Tinsheng. Les 30 chantiers de la ville. Les 30 chantiers. Vous prenez en charge les 20 000 repas par jour. On partage les bénéfices 50 à 50. Vous faites votre fast-food éthique. Je prends ma part de marché. Je veux un contrôle qualité absolu. Quelle viande entre? Quelle huile j'utilise? C'est moi qui décide. Personne n'osera me refourguer des ingrédients de mauvaise qualité. La collaboration prend fin, immédiatement. C'est vous qui payez les pénalités. Vous assumez la clause de rupture. Marché conclu. PDG Lin, coupez le ruban. L'empire culinaire de l'Inmo prend officiellement son envol. 1 an plus tard. Plein hiver. La neige tombe à verse. En rang s'il vous plaît, on ne se bouscule pas. Le riz, c'est à volonté. La soupe, à discrétion. L'Inmo est posté au guichet numéro 1. Et sert les portions lui-même. Le nom Lingy résonne dans toute la ville. Non seulement les portions sont copieuses,
Mais l'un mot a aussi imposé une règle. Tout ouvrier du chantier en difficulté, ou sans le sou à cause d'un imprévu familial, n'a qu'à le signaler au cuisinier pour recevoir gratuitement un plat de viande et riz. La file s'étire à l'infini. Tout couvert de neige. Un vieil homme squelettique aux habits trempés de boue, le cou rentré dans les épaules, se tient, tremblant de froid, tout au bout de la file. Il n'a pas de casque de chantier. Ses cheveux grisonnants et clairsemés sont raidis par le givre. Il sert à s'en blanchir les jointures. Dans son poing, un billet de 10 yuan tout froissé. Le regard vitreux et fixe. Il ne quitte pas des yeux les chaudrons fumant devant lui, tout en déglutissant sans arrêt. La queue progresse, centimètre par centimètre. Finalement, c'était son tour. Patron, un bol de nouilles au bouillon clair. Si vous avez des feuilles de légumes un peu abîmées, mettez-m'en quelques-unes. Qian Dajun, l'ancien patron Qian, qui monopolisait la cantine du chantier et roulait en Mercedes, à cause du scandale de la viande avariée, a perdu toutes ses économies et a été déshonoré. Aujourd'hui, il ne peut que porter des briques sur un petit chantier pour gagner de quoi survivre. Qian Dajun a aussi reconnu les yeux au-dessus du masque. Il s'est figé. Le billet de 10 yuan a glissé de sa main. Il a instinctivement reculé. Son regard était rempli d'une peur et d'une humiliation extrême. Il pensait que l'un mot allait se moquer de lui bruyamment, ou même lui jeter le bouillon brûlant au visage. Les ouvriers autour le regardaient bizarrement. Le regard de l'un mot était calme comme une eau stagnante, sans aucune vague. Pas de moquerie, pas de pitié. Il s'est baissé, a ramassé le billet de 10 yuan et l'a mis dans la caisse. Ensuite, l'un mot a pris le plus grand bol, a mis une poignée de nouilles épaisses dans la casserole, a versé une louche de bouillon d'os riche. 10 yuan, les nouilles au bouillon d'os. Tenez. Suivant. Mon empire de la restauration. Indestructible dans la glace et la neige.